Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le caillou confiné et essayer de vous raconter son histoire. Donc ce caillou, je l'ai trouvé en Bourgogne, dans le Morvan, au lieu-dit Le Maine, qui est situé sur la commune de Reuchlaine, à environ une dizaine de kilomètres de la ville d'Autun. Alors ce caillou, il est relativement petit, il tient dans ma main et sa principale caractéristique va être sa couleur verte. Alors ce caillou, je l'ai trouvé dans un lieu particulier car je l'ai trouvé sur un ancien site minier qui a exploité un filon de fluorine des années 1960 jusqu'aux années 1980. Donc un filon, c'est quoi? Ça va être une zone où la roche a été fracturée, a été faillée, a été ouverte, hein, et dans cette ouverture a cristallisé, minéralisé cette fluorine verte. Alors la fluorine, ou on dit également fluorite, on peut dire les deux, est un minéral composé à la fois d'atomes de calcium et de fluor, et sa formule est CaF2. Alors dans la fluorine, les atomes sont vraiment très bien rangés, très bien organisés, et je vous ai préparé une petite diapositive pour vous montrer. Donc voilà, la structure atomique de la fluorine. On a les atomes de calcium qui sont situés au sommet du cube, également au centre des faces, et à l'intérieur, vous avez des atomes de fluor qui sont également empilés sous forme de cube. Donc ça, c'est vraiment à l'échelle, à petite échelle, à l'échelle atomique. Et on parle d'échelle de Langström. Alors un Langström, c'est quoi? C'est vous prenez 1 mm, vous le divisez par 10 millions et vous avez un Langström. Donc c'est vraiment à très petite échelle. Alors la couleur verte, ce qu'on sait également sur cette couleur verte, c'est qu'elle est due à un élément en trace qui est dans le réseau cristallin de la fluorine, qui est le samarium. Ce que je peux vous montrer également sur ce morceau de fluorine, c'est les petits filons que l'on a, hein, parce qu'en fait il y a une multitude de petits filons, et donc là on en a un ici, on voit il est souligné par cette zone blanche. On en voit également un deuxième qui est situé là sur cette zone. On voit également cette zone un peu plus blanchâtre. En fait, les cristaux, ils sont fibreux, ils sont allongés, ils partent d'ici, ils vont vers cette zone blanche. Et il y a un symétrique de l'autre côté, ils vont partir d'ici et ils vont se rejoindre ici vers cette zone qui est un peu plus blanchâtre. Donc c'est vraiment quelque chose qui s'ouvre et des deux côtés, hein, des deux faces, la fluorine va précipiter en allant vers le centre de l'ouverture jusqu'à le refermer. Et ainsi de suite, on réouvre, on referme, on réouvre, on referme. Et ce que l'on sait sur ce filon, hein, c'est les mineurs hein, qui nous le disent, et ça se voit sur l'affleurement, en fait, il fait environ 2 mètres de large, hein, donc voilà, c'est assez épais, c'est assez large. Il s'étend sur 1,5 km de long et les mineurs ont reconnu sa structure jusqu'à environ 200 mètres de profondeur et il a été exploité par des galeries souterraines. Également, ce que les mineurs nous apprennent, c'est qu'à environ une centaine de mètres, il y a une source chaude qui jaillit, relativement limpide, avec un léger goût soufré, et cette eau contient tous les éléments pour faire de la fluorine, hein, du calcium, du fluor, il y a également du sodium. Alors voilà l'histoire de ce caillou confiné qui est en fait un morceau de fluorine verte du filon du Maine.